Bonjour et shalom peuple de Dieu. Na esibino mbote na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse tous dans sa présence, vous bénisse aussi d'être là et assister et de passer encore en direct ensemble avec vous. Et je suis reconnaissant de cette grâce parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme que Dieu nous a donné le souffle de vie, enfin que tout kutana na tongo lelo et la tango open na service puis na deuxième jour na biso sur les fils de la prédestinée. Donc ils allaient le côté ils habitudes, ils allaient grâce aux ambassades biso na tongo lelo. C'est ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous dans la présence de Dieu. C'est ainsi que donc la prière et l'introduction avant que tu aies démarré tout côté na mozindo. Il y a service, il y a Tchongwalilo. Yangorana, nous allons prier tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Jéhovah Nissi, Sabaoth et Adonai, le Dieu créateur, le souverain sacrificateur, Seigneur. Me voici s'engager encore ce moment dans ton service, Seigneur, pour juste d'abord d'être reconnaissant et de lever ton nom, Seigneur. Pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. On a vu ton amour, on a contemplé, Yahweh, ta présence, Seigneur. On a vu tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Tu as veillé sur nos familles, tu as protégé nos frères et sœurs, Seigneur. Malgré les circonstances de la vie, Seigneur, tu ne nous as pas rejetés, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de dire que, Papa, il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Sois élevé pendant ce moment. Sois élevé, Seigneur, éternellement, Seigneur. Sois élevé continuellement, Seigneur. Sois exalté, le Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que si nous sommes là, en train de respirer, en train de parler, Seigneur, ce n'est pas par nos forces, Seigneur, mais c'est par ton amour que tu nous as accordé la vie. C'est par ton amour que tu nous as donné la santé, la force d'être là à ta présence, Seigneur. C'est ainsi que nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Voici les hommes que tu as créés par ton image, Seigneur. Voici les hommes que tu as créés par ton image, car ta parole déclare que faisons l'homme dans notre ressemblance. Voici l'homme que tu as créé dans ton image, Seigneur. Et nous sommes là ensemble, comme déclare ta parole, que là, car là où deux ou trois sont ensemble, sont réunis dans ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Papa, pendant ce moment, Seigneur, je suis en train de plaider ou bien de parler, de demander, de t'expliquer ce qui est dans mon cœur, Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux donner à ce peuple, Seigneur. Je suis devant le monde, Seigneur. Je suis devant ton peuple, je suis devant tes brebis, devant tes serviteurs, Seigneur. Seigneur, car je ne connais pas comment prêcher. Je ne connais pas comment enseigner. Je ne connais pas comment exhorter. Seigneur, je ne connais pas même comment prier, Seigneur. Si ce n'est pas par ton aide, Seigneur, oh, Yoshua Mashiach, je n'arriverai pas, Seigneur. Parle, Seigneur. Donne-moi. Inspire, Seigneur. Utilise-moi puissamment, Seigneur. Afin que je donne la nourriture, la bonne nourriture autant convenable, Seigneur. Parce que ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain fabriqué à l'homme, Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement du pain, Seigneur, mais l'homme ne vivra seulement de toutes tes paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Seigneur, sois manifeste-toi, Seigneur. La lumière, comme tu as dit que cette année, c'est une année de la lumière, Seigneur. Que ta lumière soit sur nous, que ta lumière soit sur ces services, Seigneur. Éclaire et manifeste-toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. J'en profite aussi, Seigneur, pour t'expliquer, pour te déposer sur les requêtes des femmes veuves, Seigneur, les enfants faits, les enfants abandonnés, Seigneur, à ceux-là qui souffrent, à ceux-là qui n'ont pas de quoi survivre, Seigneur, à ceux-là qui n'ont pas de moyens de bouger, de faire quelque chose dans leur vie, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Assiste-les, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur. Papa, je demande que ton intervention pendant ces moments, Seigneur. Papa, veille et manifeste-toi, Seigneur.
Papa, pouvoir pour les enfants abandonnés, pouvoir pour les enfants orphelins, pouvoir pour les femmes veuves, Seigneur. Pouvoir pour ceux-là qui sont dans les hôpitaux, ceux-là qui n'ont pas de moyens à quoi survivre, Seigneur. Pouvoir pour eux, Seigneur. Manifeste-toi. Quand tu vas le faire, Seigneur, nous allons encore revenir près de toi pour te dire merci, pour élever ton nom, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire soient rendus, soient retournés vers toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Tu mérites nos acclamations, tu mérites nos cris de joie, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté, Seigneur. Sois élevé le comparable Dieu, parce que tu es le roi du roi. Seigneur, comme un seul peuple ensemble dans ton nom, Seigneur. C'est ainsi que nous sommes là pour te dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse vraiment. Je vous bénis tous. J'aime toujours parler de Jésus. Et quand je me tiens dans sa présence, j'aime parler de cet homme. Je n'ai pas jusqu'à présent encore vu un homme que je peux comparer à mon Dieu. À celui qui a été, à celui qui fit le commencement de toutes les choses. Je n'ai jamais vu un homme à qui je peux mesurer à mon Dieu. Un homme comme Jésus. La personne comme Jésus. Je n'ai pas encore trouvé la personne comme Jésus sur cette terre. Je n'ai pas encore trouvé. Il y a aucune. Il n'y en a même pas. Dans toutes les rangées, quel que soit homme, femme, même dans les animaux, c'est toute forme de créature. Je n'ai pas vu un homme qui est plus que Jésus. Là maintenant jusqu'à présent, je n'ai pas vu. C'est ainsi que je suis reconnaissant d'être avec vous, d'être là ensemble, parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. Et j'en profite aussi pour élever le nom de Jésus. J'en profite aussi pour élever son nom. J'en profite aussi pour lui exalter parce qu'il n'y a pas vraiment un Dieu comme lui. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Et comme on dit en lingala, dans l'ikoloto penase, Zambe maotaza lobolae, yenda zanzambe. Mobele seye, mokote akokani na ye. Babenye na Swahili Mungu asifiwe. Mungu na Abraham, Mungu na Isaac. C'est ainsi que, peuple de Dieu, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Tokende kotanga makomi na Nzambe vraiment et surtout na kati ya mokanda ya Matthieu le chapitre 2, le verset 16. Et puis totanga sous dans le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 3 à 5. Tangi d'abord dans mokanda Matthieu. Ainsi que pour la compréhension, je viens de dire, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le chapitre 2, je m'excuse, le verset 16. Ainsi que nous allons aussi lire dans le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 3 à 5. D'abord, on peut commencer le livre de Genèse pour l'ordre, hein, pour suivre un peu l'alphabétique. Ça fait aussi du bien de commencer à l'Ancien Testament et de descendre au Nouveau Testament. Ça fait vraiment du bien quand même. Ce n'est pas de la coutume, mais c'est juste que l'harmonie, c'est juste pour l'harmonie, c'est ce que je peux dire là vraiment. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa veste et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le 5e verset. Joseph eut un songe et il les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage.
Je reprends la lecture pour la compréhension. C'est toujours dans le livre de Genèse, chapitre 37, les versets 3 à 5. Je lis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en laine, il le prit en haine, et il ne pouvait lui parler avec amour. Joseph fit un songe et les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. La parole de Dieu. Lisons encore dans le livre de Matthieu le chapitre 2, le verset 16. Matthieu le chapitre 2, le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès de mages. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa lecture. Et à ceux-là qui n'étaient pas l'autre fois que je parlais sur le fils de la prédestinée, j'avais touché dans des points sur lesquels que j'avais parlé au moins le problème de la haine, le problème du combat dans la vie du fils de la prédestinée. Mais aujourd'hui, nous allons toucher quelques points sur lesquels qui va encore nous édifier pour comprendre ce que la parole de Dieu veut nous parler, veut nous édifier vraiment pendant ces moments. Et nous sommes toujours en train de parler sur l'enfant de 17 ans et sur une histoire d'un bébé. Zokoba kolobelaka lisola mwana 17 ans lisolo ya bébé. 11e enfant et puis na mwana liboso abotamaki oyo azalaki na anniversaire ya tata ya mokolo. Alors que les autres remettent un peu comprendre d'abord l'amour que le père donnait à son fils. Parce que bolingo oh papa ndeko pesa mwana ndezalaki source to be base ya bitumba. Parce que aussi ça doit taliper malamu et pas moi na bébé, le père aussi avait mis toute son affection, avait mis toutes choses en lui. Et pour moi la bébé, au totangi na mongana Matthieu, le chapitre 2. Et au rotali sabiso na Matthieu chapitre 1 le verset 23 que le fils là Emmanuel. Mais na kata mwana wana pe le père avait tout mis. Le père avait mis toute sa confiance, tout son amour na kata mwana wana. Et aussi pe na 11e enfant, le père aussi alingaki kolega bana nyonso. Le problème que tu dois comprendre sur le fils de la prédestinée, c'est l'amour que le Dieu il a sur toi. Parce que on comprend comment ça fait-il que Mouto bako pe saye privilège ya boy. Bako pe saye bolingo ya boy. Bako pe saye place ya boy. Mais lorsque nga pe na bongi ko so place wana ndeni nga na so ngote. Et ça biloko oyo zomema komba mingi na kati ya bana o bazali le fils de la prédestinée. Nous allons comprendre. Bien-aimé, celui qui est la cible à Joseph, tout le monde il a azalaki na 17 ans. Tu as vu taille à moi à 17 ans. Tu as vu penser à moi à 17 ans. Tu as vu cours à moi à 17 ans. Moi à 17 ans d'abord que azokende na âge au coma adulte to akoma mature. Alors que Joseph avait que 17 ans. Et dans 17 ans, Joseph, il a parcouru, il a vécu des combats spirituels. Il a vécu des combats sur lesquels qui même dépassait son âge.
Alors que ce que moi je comprends, le diable a fixé les cibles. Le cible sur le point que si je laisse cet homme évoluer comme ça, plus tard, je n'aurai plus la possession de sa vie. Je vais lui perdre dans mes mains. Mais le moyen que le diable va chercher de faire, c'est de te neutraliser. Quand il voit que, déjà Botami, il est déjà né. Le diable cherchera à te mettre fin. Le diable cherchera de chercher ta fin. Pourquoi? Parce que quand le diable a combattu le bébé que Marie avait enfanté, c'est lui qui s'appelle le Manuel. Le diable l'avait combattu parce qu'il était bébé. Il avait combattu parce qu'il savait, à l'intérieur de ces bébés, il y avait tout espoir de Dieu. Il y avait l'amour de Dieu. Il y avait une mission sur laquelle qui devait s'accomplir, qui devait faire pour sauver le monde. C'est pour cela que le diable avait combattu le bébé de Marie. Le bébé de Marie il a été combattu non par son aspect physique. Il a été combattu par le contenu. C'est le contenu qui crée le problème. C'est le contenu qui crée le combat dans la vie de l'homme. Alors que si un homme, il a un petit contenu, alors que sache bien que tu auras aussi les petits combats. Si un homme, il a un grand contenu, alors que cet homme-là aussi, il aura aussi des grands combats. Le contenu qui compte dans le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le diable a ratarassi Benaïti. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas vraiment pressé. Je ne suis pas pressé. Ce que je voulais dire, tout le monde a quel surtout biso na quoi na biso ba chrétien. Tant tout le monde est là au moment qu'ils ont marché. Tout le monde est là où ça flou. Nous n'allons pas chercher que quand tout le monde est là, bandi muke wana. Tu es pas moto, tu es pas milinga wana zo, ni ne pousser que milinga wana bima. Tu es pas bisika moto zo pela. Bisika moto wana miet wana bandi to eba. Tu seras attentif à ça la recherche ya koyeba yango. Pourquoi? Tu remontes que dans le plan spirituel, nan kaya banguna na biso. Bango ba combattre même ata mwana za na kata libomo. Yango mona mwasi mususu alandi kilo na bien. A respecter ba rendez-vous na bien. Et comme ka mukolo bota o e comme césarienne. Et comme ka mukolo bota o complication bandi. Non, le combat n'est pas parce que le combat n'est pas parce que soit attaqué mukolo mora kilo. Le combat n'est pas parce que to azo kokate ko sala musala na bisika na sali wana zali. Non, le combat zali na eloko o yazo mema, na mwana o yazo mema. Mwana wana nde azali combat. Aza combat comment? Nde a causé le combat. Parce que le diable a limité à mon naissance ya mwana wana. Parce que ebi ke soki mwana wana bimi, ya lokola bakisa divertir mususu. Yanga olinga mala mukutu mama bika mwana kufa. Mais asala qui na problème était toki na hôpital et comme il robot docteur lui que moi si fa bota na césarienne. Alors que ceux qui peut mobali papa bana za souple, to pe maman et mon kaza souple. Tu verras qu'il va s'adresser que bobenga papa, bobenga les pasteurs, bobenga les hommes de Dieu. Parce que comprendre que on a mona ezama mboza physique, ezama rambo molimo. C'est ainsi que le diable a visé à cible. Le diable, il voit juste que les cibles. Le diable a la raté de gauche à droite. Non. A la cible. Aïe barandeni ni yako attaquer, yako casser. Bien aimé, bitumba ozo mona, ya bitumba te otokolo bake. Et bandika ndengo bota makine onzi okola te. Bitumba ne bandaka même avant na motiko. Moni diable aye baraté. Le fils de l'homme akoya, le sauveur akoya. Mais akoya na kanala nani? Akoya na nzela nani? Aye baraté. Mais azala qui surpris akoya ba ke déjà botami. Pour ceux qui aye ba ke moto amema ki le fils. Aïe 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 aïe. Ceux qui aye ba ki moi si ou amema ki le fils de la prédestinée. Le fils qui devait sauver ce monde. Le fils qui devait accomplir. Le fils qui devait payer nos dettes. Mais Maral n'a pas de côté. Parce que n'importe quoi, moi des fois pas lapider. N'importe quoi,
lapider ça que l'opamba. Koboma, ça qui ou tout rien. Mais tel que eza makambo ebandaki kuna likolo. Eza makambo epakola. Omona ke bitumbe zo telema. Ba obundisa yo me ba olongo te. Pourquoi? Parce que eloko eza kati na yo et dépendre te na banguna na yo. Ezo dépendre na mutu atia kati na yo. Le père Bandeko aimait pas Joseph parce que ça qui beaucoup les gaba nyonso. Non. Parce qu'il a été choisi. Apona makiti likolo. Apona maki penasi. Le père a aimé Joseph non parce que non Azaki Bo, non Azaki Moukousi Azaki Moulaï, non. Parce qu'il a été choisi. Le contenu qui fait la taille de l'homme. La taille de l'homme est dans la physique. La taille de l'homme n'est pas quand Azola, t'attends Azo sapeur, t'attends la minute, tu m'as pas invité ou non. La taille de l'homme, c'est la spiritualité de l'homme. C'est la capacité de l'homme. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ça la taille de l'homme. Le diable a banga n'est pas bloqué. Le diable n'a pas peur ya biloko. Le diable alenga n'était pas maso mona o ba parquet non. Le diable atala kiloko eza na kati. Soki déjà détruit eloko eza na kati. Yo pona yo ti okufa osimbote. Mais soki na détruit eloko eza na kati na yo, bien aimé, ti yo kokufa ndo moni pe, nde bitumbe sili. Mais soki okufi te bitumbe za bisika nyonso. Même si tu pars en Europe, tu pars en Amérique, tu pars en Afrique, même si tu pars en Océanie, tu pars en Asie, tu vas subir toujours le même combat, même plus qu'on est au monde. C'est ainsi que nous les chrétiens, il ne faut pas tout négliger. Olali na buto zundoto. Mon papa, ton serviteur, l'homme de Dieu a bien un téléphone. Maman attend la moni na moni. Zala prudence, zala souple. Bah ebisio. Bible lobika que toute chose est révélée déjà condamnée. Donc, na ba ko kangati. Donc, na place aux joie na conscience. Na place aux joie détermination. Aussi en cas légère. Mais bien le médecin a bisayo. Le diable combat la chose avant un combat physique. Et le diable te combat même avant que tu puisses d'abord posséder cette chose. Avant qu'on te donne ce qu'on t'avait promis, le diable va combattre la chose là dans la spiritualité. Et pourquoi yo so comme il tourne yo ba yebisio loko talabwe yo zela ka ba action na ina mona lembo ina mona basi. Bien aimé, le diable n'attend pas les tétoirs, le diable n'attend pas le trop tard, je m'excuse. Le diable a raté ou le trop tard. Quels que soient les territoires aux allées, aux élèves trop tard. Il ne faut pas s'attendre que trop tard c'est comme une à des rebondis là, non. Tant au moni l'eau à ma bête, tant au moni fumé m'a dit robino. Milingue m'a pamba te. Tant au moni milinga téléma. Banda ko t'excéder. Banda ko kouissa. Banda ko casser des gels ko na tie kola. Bien aimé, même à ta moana. Ceux qui ont raté ko dresser na bo moana. Ceux qui ont raté ko passer éducation na bo moana. Soit comme une tata le kola ngabwe. Ato salendeni. Tout déjà comme dire ato mekindengeni et simbati et bitumba eza lokola nzete soki ka rebandi muke oebite comment ko maîtriser yango oebite comment ko dresser yango soki ko le tengami au perdre yango nde combat spirituel ezali soki ka o raté ye ka nenga banaki fleur tanga boti atengami déjà aboti ba racine ye maboti bitapa ye monene. Bien aimé chrétien, serviteur, homme de Dieu, il ne faut pas toser la trop tard. Il ne faut jamais que le barquet. Non. Tant que des jours y est grâce. Pourquoi pas aussi Joseph avant d'aller non? Toser l'action. Surtout Monica qui est héros de Tindi Basoda baye na porte de Kim. Non. Quand l'ange a l'obina homme, a l'obina Joseph, na l'obina Joseph oya papa oya ya mobali ya Marie. Tango a Monica ka anja ya lobelier na kati ya ndoto zwa mwana bobima bokende na ngambo bokende Egypte azela kite o a mon action
Bilo mususu un chrétien, il faut pas causer la action. Tango déjà monique oeza mabe kima. Oeza malam sala yango. Telema telema, tika tika. Simba simba. Boaka obwaki. Kweisa okweisi, ozela rato ozela ba action. Bilo mususu ozeli action kufi. La biso ke maman, papa, mutumo atemi azana munduki. Awazela ka so bimi, a beto masasi. Yo bitenga ina mon action. Kasi bimi sa mututi. Tango yo ringo mon action, tango talika be taya na okoi sur place. Autre chose basée la action. Autre chose, tant déjà Saint-Esprit a révélé you, à Talisio, parce que la parole déclare, Dieu ne fait rien en secret sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Mais quand Dieu t'a révélé, quand Dieu t'a parlé, pour cause de la action, pour cause de la signe, oui, on a déjà qu'on enchaîner, on a déjà qu'on combattre le quoi, n'engue ça nous mouquer. Tant que on a action, on a action et vous allez forte et affecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et moi, cette question, on retourne à ma chrétien, na tout n'y oppose la ndanga na zolo belayo. Yebisanga d'abord. Est-ce que il y a un petit démon ou bien il y a aussi un petit sorcier? Il y a aussi un petit démon ou bien aussi un petit sorcier. Comme toi tu dis seulement. Ah, bien aimé, dans le monde spirituel, hein, il n'y a pas de petites choses. Quand on te dit il y a un combat, il y a un combat. On va dire qu'il y a un combat, mais que non. Quand tu te tiens devant un combat, il faut t'engager. Ne cherche pas que est comme un mounien, non. Pour ce que nous avons gros, c'est pourtant Tokima. Il n'y a pas un petit sorcier, il n'y a pas un petit démon. Il ne faut pas se tromper, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un petit chrétien, il n'y a pas un petit, je m'excuse, un petit démon, un petit sorcier. Parce que si tu fais seulement l'erreur d'ouvrir ta porte, de lui laisser seulement ce petit espace-là, bien aimé, il va te détruire à tel point que tu ne vas pas ça. Tu vas même, il y a Rosa la même cire na yomoko. Parce que Jean 10 que l'ange de destruction, le voleur là, Bobby le voleur. Donc le voleur là, même s'il est petit, il est grand, il est comment. Quand on va dire que le voleur se tient devant ta porte, bien il faut qu'à ma porte. Vous avez dit la agni à commenter. Combat d'abord, hein, va effacer ça. On cherche par le canon pour effacer. La première point à moi d'abord. Alors que le frère de Joseph, quand il a su que le père aimait Joseph, que puisque eux, ils n'ont pas patienté, de dire que nous allons patienter, de voir et d'y attendre, lorsqu'il va affronter à voir ses enfants, il est dans sa maison, et on va venir là pour le combattre maintenant. Non. Le frère de Joseph, les esprits mauvais l'ont motivé à combattre leurs frères. Na bas âge. Alors que même Hérode, tant que tu as dit que tu l'étoile, il y aura un biseau bien aimé. Hérode a zélarité que Emmanuel est à Kola. A zélarité est soit Kola, comme un peu mon bal, il y a on va s'affronter. Non. Babi, beaucoup de nous avons information exacte. Tout le monde a le même travail. Même travail. Hein? Mais c'est une dimension donc un peu différente. Et pas tout le monde a 17 ans. Donc, dans quoi tout le monde a l'âge de 17 ans. Mais dans côté notre sauveur, il y a un bébé. Moi, je suis un moi. Bébé, il y a un moi.
Mais à yeux d'anniversaire, il y a un âge. Il y a un année. Bien aimé, le diable a zéla raté que au cola. Le diable n'attend pas que au sa so qui bilo oni non. Lui te combat quand tu es petit parce que biso cola au c'est pour cela il faut pas négliger. On négligera bitumba na ote. On négligera tant au monde l'autre ndoto que ah te na bon de la. Ça ngoma non. Tant au monde ya mabe, il faut ko bengana mabe. Et malamu faut ko zoa. Yango so mona été un chrétien au joie qui esprit de la force. Tu as reçu l'esprit de la courage, non l'esprit de la timidité. Un chrétien n'est pas timide. Un chrétien n'est pas un homme de honte. Il a toujours l'esprit de honte. Il a toujours peur. Non. Un chrétien, il a l'esprit de la force. Il a l'esprit de courage. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Et pour les violents, un chrétien, il est un homme qui est rempli de force. Il est un homme qui marche avec la foi audacieuse. Tu crois à ce que les hommes ne croient pas. Tu espères là où les hommes n'espèrent pas. Tu vois là où les hommes ne voient pas. Là où les hommes te condamnent, toi tu vois qu'il y a encore le moyen. Quand les gens disent que c'est fini, toi tu dis que moi je vois la continuité. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas malmené, ne marche pas comme tout le monde. Un chrétien, il est un homme qui est modernisé dans son esprit. Parce qu'il marche selon la voie de Dieu. Parce qu'il agit selon l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est près de toi. Parce que c'est lui qui t'assure. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que le frère de Joseph n'ont pas attendu que non, quand Joseph deviendra père et nous allons le combattre. Quand il aura des enfants, nous allons le combattre. Non. Ils ont commencé à combattre leurs frères dès bas âge. Dès l'âge de 17 ans. Que Joseph va commencer de subir, de voir les attaques invisibles et visibles. Alors que même Hérode, il a attaqué, il a agi prosternement sur l'enfant dès le bas âge. Quand l'enfant était bébé, c'était le moment que Hérode a agi. Hérode n'a pas attendu que non, là je vais lui combattre. Non. Le diable te combat même quand tu es petit. Même quand tu n'as rien. Tu ne vas pas dire que même parce que je suis pauvre, parce que je n'ai rien, je ne travaille pas, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de compagnie. Ah non, moi, le diable ne va pas me toucher. Qui t'a dit cela? Le diable touche tout le monde. Surtout ceux-là qui ont quelque chose de Dieu. Surtout ceux-là qui ont les pacolamis de Dieu. Surtout ceux-là qui ont les mafoutes de Dieu. Surtout ceux-là qui ont l'onction, le contenu de Dieu. Le diable peut te combattre même quand tu étais dans le ventre de ta mère. Ta mère va te dire que mon enfant, avant que je te fente, je connais des difficultés. Le docteur a même dit que soit l'enfant, soit la maman. Pose ta maman la question, elle va te dire non. Tes combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand j'avais porté ta grossesse, mon fils, laisse-moi te dire, la famille de ton papa m'a fait ceci. Ma famille à moi m'a fait ceci. Mes amis m'ont fait ceci. Non, c'était pas ta mère. C'était l'enfant qu'il contenait. L'enfant qu'il a porté. Il avait l'étoile de Dieu. Il avait quelque chose de Dieu. C'est ainsi que le diable ne va pas te relâcher jusqu'à ce que tu vas mourir. Le diable, quand il combat quelqu'un, il part jusqu'à la fin. Il ne s'arrête pas. Mais nous, les chrétiens, quand nous prions, tu pries aujourd'hui, papa, je suis en train de repousser, de chasser tout esprit démoniaque, c'est-à-dire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu t'arrêtes là. Après un mois, tu viens encore de prier. Mais quand le diable te combat, c'est pour 24 heures. Jour et nuit. Il est en train de chercher. Les jours que tu vas juste tomber, ouvrir la porte, il est entré. Le diable, il est patient quand il combat quelqu'un. Il est vraiment patient. Il cherche des moyens. Il cherche des possibilités
Mais pourquoi pas nous aussi les chrétiens? Nous pourrions commencer à chercher des possibilités. Comment faire taire, comment faire mettre fin sur nos combats. Quand le diable change les positions, toi aussi change de position. Quand tu vois que le problème était sur le matériel, c'est fini. Ça devait venir sur ta santé. Oui, entre aussi sur ta santé. Il ne faut pas rester calme en train de regarder. Non, la parole dit ceci que selon Exode 14, oh non, gardez silence, l'Éternel va combattre pour vous. Ah, quand l'homme vient avec les armes pour te tuer et toi tu restes là, non, je garde le silence. Quand il va me tirer, l'Éternel va combattre pour moi. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Dans son monguna telemi munduga beta yobi. Moi je garde le silence. Quand il va me tirer, l'Éternel va combattre pour moi. La parole déclare, tu n'enterreras pas ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, il faut y agir. Il faut chercher la volonté de Dieu. C'est ainsi que Joseph s'est focalisé de regarder que sa vie, de suivre la voie de Dieu. Quand ses ennemis lui combattaient, lui ne regardait pas cela. Alors que même le mari de Marie ne regardait pas ce que les gens prétendaient de faire sur son enfant, sur le bébé. Alors que Joseph avait pris l'enfant pour partir loin, pour fouiller, pour éviter le mal. Il n'avait pas resté là, non, je vais patienter. Quand je vais voir seulement les soldats dans ma porte, je fouille. Non. Quand l'ange a dit, prends le petit enfant, pars avec lui. Prends le petit enfant, pars avec lui. Il n'a pas résisté. Mais quand toi tu vois juste un songe, on te poursuit, tu as des combats en train de te battre. Non, ah, c'était juste que les pensées. Toi, c'est toujours que les pensées. C'est toi, c'est toujours que les pensées. C'est toujours que les pensées chez toi. Tu ne cherches pas à combattre quelque chose quand tu le vois. Non, c'est les pensées. Ah non, moi, on ne fera rien. Moi, moi, dans notre famille, notre grand-père, il avait dit que nous, on ne touche pas. Parce que notre sang, ah non. On a fait de quelque chose là. Qui t'a dit cela? Hein? Le diable n'a pas peur de ton corps. N'a pas peur de tes poings là. N'a pas peur de tes yeux. N'a pas peur de ta beauté. N'a pas peur de ta fortune. N'a pas peur de tes moyens. N'a pas peur de tes entreprises. N'a pas peur de tes titres. Le diable, il a peur de celui-là qui a le contenu de Dieu. Parce qu'il cherche des moyens comment mettre fin, mais il n'arrive pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même le diable connaît que le salut c'est individuel. C'est ainsi que quand il attaque quelqu'un, il ne laisse pas l'espace. Parce que c'est que s'il peut te laisser aujourd'hui, peut-être l'enlèvement peut arriver aujourd'hui, il peut te rater. C'est pour cela que quand le diable attaque quelqu'un, il ne laisse même pas les secondes, même pas le minute. Il agit tout droit. Il part tout droit. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Parce qu'il connaît que le salut est aujourd'hui. Le diable connaît cela. Alors comment tu conduis ta vie? Le fils de la prédestinée. Tes combats étaient déjà, avant même ton existence. Tes combats étaient déjà. Tu vois notre parents dit que non. Avant que moi, ton père vienne de me marier, il y a eu trop de combats. Nos parents n'ont pas accepté cet accord. Parce que le diable connaît que sur cette relation, il y aura quelque chose du bon. Comment je peux faire pour ne pas donner, pour ne pas le faire réunir? Il va chercher à créer des problèmes. Non, moi, mon enfant n'épousera pas. Ma fille n'épousera pas un fonctionnaire. Ma fille n'épousera pas un soldat. Ma fille n'épousera pas un vendeur. Ma fille ne fera pas ceci. Vous allez comprendre. Parce que ça, ce n'est que les à-propos du diable. Quand il voit que sur ces relations-là, il y aura quelque chose du bon, il ne va pas accepter. Il va créer toujours les rancœurs. Il va créer toujours des comparaisons. Il va créer toujours des choses qui vont faire que la personne ne puisse pas s'attacher à l'autre. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'il faut noter bien. Le fils de la prédestinée ne conduit pas sa vie comme tout le monde. Le fils de la prédestinée ne conduit pas sa vie comme tout le monde. Tu ne peux pas conduire ta vie comme ton ami.
Tu ne peux pas conduire ta vie comme ton frère. Tu ne peux pas conduire ta vie comme ton papa. Tu ne peux pas conduire ta vie comme ta mère. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tes collègues. Parce que toi, tu es différent. Chacun a sa mission sur cette terre. Tu as quelque chose que Dieu avait juste ordonné, que Dieu avait juste placé sur ta vie. C'est ainsi que tu n'as pas droit de me copier. C'est ainsi que je n'ai pas droit de te copier, parce que tu as quelque chose que Dieu avait déjà prédestiné avant que tu sois né sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vague, quel que soit le mouvement des terres, quel que soit le moment que tu es en train de passer, de difficulté, bien aimé, ne sois pas emporté sur cela. Je répète et je le répète toujours. Bien aimé, ne pense pas que comme que tu n'as pas de travail, comme que tu ne travailles pas, comme que tu n'as pas des enfants, comme que tu n'as pas assez de titres, comme que tu n'as pas assez de moyens, que le diable ne peut pas te toucher. Qui te ment? Qui te ment? Qui t'a dit cela? Et je te dis et je te le répète encore, le diable touche et il touchera toujours à ceux-là qui ont quelque chose de Dieu. Si tu as quelque chose de Dieu, tu as les portions de Dieu en toi, sache-le bien, tu seras toujours touché. Tu seras toujours combattu. On ne te combat pas parce que ton aspect physique est bon, non. On te combat à cause des choses qui sont à l'intérieur de toi. C'est ainsi que même quand Samuel s'est approché devant les enfants d'Isaïe, il lui dit, non, ne vois pas l'aspect physique, ne vois pas l'apparence, parce qu'Eliab il est costaud, il a des coups de poing là, il est lancé, non. Il dit, moi je vois le cœur, je vois ce qui est à l'intérieur de l'homme, moi je vois les reins, selon Jérémie 17, c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Dieu connaît ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il ne faut pas te négliger, tu es un fils de la prédestinée, tu es un grand homme, il ne faut pas te négliger. Tu peux te voir que tu n'as rien. Oui, parce que là c'est dans le domaine matériel, dans le domaine physique. Tu te vois que tu n'as rien, oui, mais pas dans la spiritualité. Tu as de la valeur. Parce que c'est lui qui t'a acheté. Il t'a acheté dans les grands prix. À un prix qui est non déterminé. Tu as été acheté à un grand prix. Mais lui, il a été livré par un 30 pièces. Mais il t'a acheté par un grand prix. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons. Manifestons des cris de joie. Faisons un signe de vie pour la gloire de Jésus parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux, le comparable Dieu, le roi des rois. C'est ainsi que quand tu vas lire dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 47, tu vas voir ce que Dieu te dit. Quand tu connais que tu es un fils de la prédestinée, il faut marcher et agir selon la volonté de Dieu. Amen. La deuxième des choses, il faut comprendre, le chemin sera bon quand toi, tu connais bien suivre ou bien marcher selon l'écoute de Dieu. Tu ne connaîras pas de difficulté qui peut dépasser ta foi. Parce qu'il déclare, il ne te laissera pas que tu sois tenté au-delà de ta foi, au-delà de ta capacité. Non, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu. Jean le chapitre 8, le verset 32. La parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Tu ne vas pas connaître des limites. Tu ne connaîtras pas de limites. Tu ne vas pas croiser de barrières sur ton parcours. Et si tu marches dans le coude de Dieu, dans la voie de Dieu, parce que celui qui est avec toi, il t'a déjà affranchi tes limites. Il t'a déjà affranchi des barrières. Il t'a déjà affranchi là où toi tu ne pourrais pas y aller. Toi, lui, il t'a déjà donné le laisser-passer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a fait franchir. C'est lui qui a brisé de mille de condamnation. C'est lui qui a brisé les actes ordonnés. C'est lui qui a brisé les liens de famille. C'est lui qui a brisé toutes les choses qui te condamnaient. C'est lui qui a anéanti tes ennemis. Tu es un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Le fils de la prédestinée. Alors que selon Ephésiens 5, le verset 8, nous dit ceci. On y était tous morts. Tu étais mort. Tu n'avais pas de la vie. Mais quand le fils, le bébé qui a été combattu dès son enfance, quand il s'est levé, il s'est donné, il s'est sacrifié pour nous racheter, pour payer ta dette. Les jours-là, tu n'étais plus mort. Tu n'étais plus mort. Il t'a donné la vie là où il n'y avait pas la vie. Il t'a donné la guérison là où il n'y avait pas la guérison. Quand les gens te disent que pour toi ton cas il est incurable, il faut leur dire, chez mon Dieu, il me dit, car tous ceux qui croient, tout est possible à celui qui croit. Il faut le répéter cette phrase-là. Mon Dieu m'a toujours dit, à celui qui croit, tout est possible à lui. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Quand il y a des complications, il y a toujours la solution. Quand il y a des difficultés, il y a aussi toujours la solution. Quand il n'y a pas de moyens, il y a toujours les moyens. Quand il y a les négativités, il y a toujours les positifs. Quand les choses ne marchent pas, il y a toujours les marches quelque part. C'est ça Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir parlé, révélé à ses serviteurs, le prophète. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'il dit que nous qui étions morts, on a été rachetés. C'est ainsi que nous devons marcher. Nous devons suivre. Nous devons marcher selon la lumière. Parce que nous sommes le Fils de Dieu. Nous avons pas Mbolabino. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que le fils de la prédestinée a quitté comme ma fille n'a pas comparaison. Tu peux jamais faire ta vie ou bien sa vie n'a pas comparaison. Parce que ta vie est comme la vie de la femme veuve. Dans le livre de Marc chapitre 12, le verset 41-44. Et vous connaissez bien l'histoire de la femme veuve. Bien aimé, ce qui moi si on a qui vient na comparaison. On va appeler c'est belé, na nazana malomate, non sani, na boy. Non, asala ki amote. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans azo poussa na présence en Nzambe, azo pesa o ya zanango. Ata été pour appeler ça qui 100, on faut appeler ça 200. Pour appeler ça qui 1, on faut appeler ça 2. Non. Vie chrétienne topé un fils de la prédestinée à memakavi na ebongote. Ne fais pas des choses au salaire makamute pour ya salaki. Pour y appeler ça qui denga pour appeler ça 4. Non. Pesa na capacité na yo. Pesa na mezi oyo kokeli. Pesa lo lenge oyo monike et suffire yo pesa. O memara vi na kata comparaison te. Te ya kendaki. Ya bali, ya boti, ya sali bongai. Oui toi ba tu ya kanga ko pe mo ela ngala mutu. Na pe mo ela ngala mutu. Nzambe tala mninga ministère des okende ebonga na sani nzambe oui moko ya kamete il faut pas qu'on s'appliquer nango qu'on s'enfoncer pour ekomemona kata mabe. Alors que mkola Christ avandaki, Christ est assis en train de voir les gens qui donnaient leurs offrandes. Il y avait des riches qui donnaient beaucoup. Selon Marc chapitre 12 verset 41-44, il y avait des gens qui s'aimaient beaucoup, qui donnaient beaucoup. Alors que Christ était assis là, c'est que son trône en train de voir. Les gens donnent, les riches donnent, ils regardent. Mais parmi tous ces mondes-là, il y a seulement une femme, veuve en plus, qui s'approchait et qui a donné que 2 pièces. C'est pour cela un fils de la prédestinée, tu ne peux jamais mener ta vie. Tu ne peux jamais vivre dans la comparaison, dans les concurrences. Ce n'est pas ta marche, ce n'est pas ta vie. Alors que la femme veuve, il s'approcha et il dépose ses 2 pièces sur le panier, là sur l'autel, et il retourne. Alors Christ le voit, il appelle ses disciples, à leur disant ceci, vous voyez, sur tous ces mondes-ci qui ont donné, je veux que la femme là, qui a donné que beaucoup. Nabato nyonso ba pesinga la monika moi sur la vie.
Nde apesi belé. Bien-aimé. Bien-aimé, le bien belé. Le bien belé. Peut-être quand il s'en a position aux anangoana, Kenzamba mona ko le souste. Kevin Suki wana. Peut-être quand il s'en a yondevma au Suki wana. Vie baby. Mais lorsque ce n'est pas le cas pour Dieu, Zambe kuta omona ponza leli wana. Na muke ozoswa. Na muke opesaka. Na muke osalaka. Dieu te voit. Bien-aimé, na kondi meloko yo. Tu es bien dans la carte de l'église, donc quelque part au pays, au moment où tu as la tintani, copesse, bah tu mieux que d'accord, tu as dit que il y a petit brique, il y a petit lopam, il y a petit mutuka, mais ouais, après ça qui $10, après ça qui 500, n'a pas talai. Monsieur que d'accord, il y a petit ça qui lopam. Si quand tu as tu as tel à quel bango va petit belé, on va petit mingi. Le contraire coûte Zamba zo compter parce que yozo pesa na motema na yo. Alors que la femme veut 2 pièces ou pesa qui et ça là qui 2 pièces na ye engé ko sunge asomba telo ko lia mais il y a pesa qui. Vous voyez? Mais quand le riche a donné, il a donné pour mon akaya pesi. Mais ça là qui a mon action de cœur té. Yango zo mwana point oyo et ça risque m'tandi ma repesa moi ane moko pour na ko sauver bato ba ebiete. Donc Christ il a fait ce travail là. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Quel risque? Quel risque? Quel devoir? Même si mon kile bandeli motomoto kosa devoir ya bon. Christ s'est donné. Christ s'est donné pour nous sauver, pour te sauver bien-aimé. Alors que la femme veuve, 2 pièces seulement. Mais il y a ceux-là qui ont donné des millions. Mais Dieu n'a pas vu le million. Mais Dieu a vu 2 pièces. Bien-aimé, je veux juste te fortifier, te motiver. Quel que soit les moments que tu es en train de passer, quel que soit le temps que tu es en train de vivre, quelles que soient les conditions de ta vie, quel que soit là où tu es en train de te retrouver, même si tu n'as pas de documents, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas même un diplôme d'état, même si tu n'as pas même la capacité là de faire quelque chose, laisse-moi te dire, là où tu te tiens et tu demeures dans la présence de Dieu, je veux juste te rassurer. Ne te trompe pas de te dire que non, mon Dieu ne me voit pas, mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu m'a délaissé. Non, Dieu t'a pas laissé, Dieu t'a pas abandonné. Dieu te connaît sur les lieux où tu te tiens, Dieu te connaît sur l'habitation où tu es là, Dieu te connaît sur le point que tu travailles là, même que le paix là que tu prends, le paix là que tu reçois, mon Dieu te connaît. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël vous bénisse. Vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. Tu ne peux pas jamais, surtout nous les chrétiens, jamais, peuple de Dieu, de commencer à comparer ta vie avec des païens. Comment lui peut voyager? Comment lui peut acheter des maisons? Comment lui peut acheter des voitures? Non. C'est à lui, c'est pas à toi. Même si tu es un frère de ta famille, tu as une sœur de ta famille, lui il avance, il accède, ne l'envie pas. Toi retiens qu'une chose, tu es le fils de la prédestinée. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même si aujourd'hui tu ne touches rien, toi il faut toujours croire. Je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera, même le dernier jour. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Parce que tu as un homme qui ne recule pas. Tu as un vaillant qui ne perd pas. Tu as un homme, s'il se tient devant tes problèmes, il ne demande pas l'aide. Il n'appelle pas le secours d'autres. Il combat jusqu'au bout. Ce matin, je te dis et je te les rassure, tes limites, tes barrières, tes condamnations, les liens qui te lient, qui bloquent ta vie, aujourd'hui est couillé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors que, bien aimé, si on peut se poser nous tous ces questions-là, alors si le royaume des cieux était pour la richesse,
était pour l'argent, quoi allons-nous devenir? C'est la question qu'on peut se poser des matins, jour et nuit. Si même le royaume des cieux était pour les riches, quoi allons-nous devenir? Toi, à qui je m'adresse, tu n'as pas la possibilité. Qu'allais-tu devenir? Mais le royaume des cieux n'est pas pour toutes ces choses-là. Il a été déjà préparé. Il a été déjà prédestiné pour cela que Dieu avait déjà prédestiné. Tu es le lit. Tu es cela que Dieu a déjà placé, a déjà tracé. Zela et malam pour la finale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la question. Si c'était pour la richesse, si c'était pour l'argent, c'était pour des maisons, oui, on a besoin de toutes ces choses-là. Si c'était pour la richesse, mais il fallait que les pauvres ne puissent pas être combattus. Il fallait que les pauvres, le combat reste que pour les riches. Mais pourquoi même les riches plairent, même les pauvres plairent? Pourquoi? Parce que le combat n'est pas le matériel. Le combat n'est pas ce que tu vois là. Le combat est ce qui est à l'intérieur de toi. Combat les bons combats dans la foi, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Alors il faut noter ceci. Bien aimé, ne sois pas bouleversé. Ne sois pas bouleversé, j'insiste. Ne sois pas bouleversé. Ne sois pas intimidé par ce que tu es en train de voir là. La vie de l'autre ne t'intimide pas. La vie de ton frère ne t'intimide pas. La vie de ta sœur ne t'intimide pas. Ne sois pas bouleversé sur ce que tu es en train de voir là. Non. Peut-être sois bouleversé quand tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de voir la grâce que tu reçois. Il y a ceux-là qui cherchent mais ne reçoivent pas cela. Ne sois pas bouleversé, bien-aimé. Proverbe nous dit ceci. Faisons la lecture. Dans le livre des Proverbes, chapitre 17. Le verset 1er. Nous sommes arrivés vers la fin, bien-aimé. Faisons la lecture. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 17, le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix que une maison pleine de viande avec des querelles. Tu as que paix là, mais tu vois que tu t'en sors. Hein? Malgré que ton état, tu vois que tu as la paix. Mais tu vois la personne qui a presque tout, n'arrive pas à bien dormir. Bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Ne sois pas bouleversé. Ne sois pas intimidé sur ce que tu es en train de voir sur ce monde. Vaut mieux avoir un petit morceau de pain dans la paix. C'est ça qui compte. Tu peux avoir ce que tu as envie d'avoir là. Mais si tu manques la paix, tu verras pas l'importance de toutes ces choses-là. Parce que la paix ne s'achète pas avec l'argent. La paix ne s'achète pas avec l'or. La paix ne s'achète pas avec le titre. La paix ne s'achète pas avec des chèques. La paix ne s'achète pas avec les gardes du corps. La paix ne s'achète pas avec ta puissance là. La paix ne s'achète pas. Mais la paix se donne. La paix se donne. Quand tu te contentes, quand tu es sûr, quand tu es sûr de celui qui t'a choisi, quand tu es sûr de ce que Dieu t'a dit, quand tu marches selon l'ainsi dit l'Éternel, la paix te sera donnée. Mais quand tu vis selon l'ainsi dit les hommes, ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent, tu ne vivras pas dans la paix. Parce qu'on te dit que là-bas on est en train de vendre ceci, tu pars. Ici on mange ceci, tu pars. Parce que tu es conduit par le tempête de la vie. Ne sois pas conduit dans les tempêtes de la vie, mais sois conduit dans l'ainsi dit l'Éternel, parce que tu es le fils de la prédestinée. Que personne ne te trompe, tu as de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Notez encore ceci. Alors que tu es exposé dans les camps de tes ennemis, parce que tu ne contrôles pas aussi ta bouche.
Ça aussi des choses qui compliquent la vie des fils de la prédestinée. Souvent tu es combattu, souvent tu perds l'espoir, souvent tu perds tes affaires, souvent il y a toujours des choses qui ne marchent pas chez toi. Parce que souvent tu ne contrôles pas ta bouche. Tu ne contrôles pas ta bouche. Tu es en train d'exposer ta vie sans le savoir. Est-ce que tu sais si tu causes avec qui? Si tu manges avec qui? Si tu dors avec qui? Est-ce que tu connais l'état de la personne? Pose-toi la question. Question mark. God bless you. Bien aimé, il faut savoir, il faut chercher à connaître à qui ou bien à celui qui tu veux t'adresser tes problèmes, surtout les problèmes intimes. À qui? Il faut te poser à chaque fois ces questions-là. Est-ce que nous solo vraiment? Hein? Tu partages tu partages la personne que je suis en train de causer avec, est-ce que moi et lui nous sommes en train de marcher dans le même chemin? Tu vas aller commencer à parler ou à avouer ou bien à raconter ton histoire à un ange qui s'est déguisé en lumière. Mais tu t'es vendu toi-même. Après tu diras quoi? Oh non, les liens de ma famille. Oh non, les sorciers de mon quartier, de ma quartier plutôt. Oh non, les gens là et de mon travail, mes collègues. Non, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Ce n'est pas eux, c'est toi-même. Bien aimé, il faut mettre les cadenas sur ta bouche. Ou bien mettre les tirettes sur ta bouche. Avant d'ouvrir, il faut regarder gauche, à droite. Qu'est-ce que je vais dire? Autre personne, quand il parle, il ne se rend pas compte du lien qu'il est. Il est entouré de sorciers, de démons, mais en train de parler. Moi, demain, je vais acheter une maison. Moi, demain, je vais investir avec ceci, avec cela. Est-ce que tu connais l'état de l'endroit que tu y es? Question mark. Pose-toi la question. Faisons la lecture dans le livre de Genèse chapitre 37. Faisons la lecture. Nous excusons un peu parce qu'il y avait un petit coupure de connexion. Et nous sommes encore de retour. Faisons la lecture dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse 37. Le verset 5. Pour comprendre comment d'autres chrétiens, leurs vies sont exposées. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Le problème était l'endroit. Les gens que Joseph s'adressait ne lui aimaient pas. Alors, yo salaka ba projet nanani. Tu fais tes projets avec qui? Tu associes qui dans tes entreprises? Au Kabola Kabilo nanani. Tu dors avec qui? Ola la kananani. À qui que tu partages tes choses intimes? Osola kananani. Makambo oyo ya babomo ina yo. À qui? Tu es en train de parler à la personne qui t'a déjà haï depuis. Alors tu penses que tu vas t'en sortir là? Tikanayo. Donc ozo pesa makambo nozo swana muntu oyo déjà haïna yo avant que tu yoyeba. Sois prudent, bien-aimé. Contrôle bien ta bouche. Proverbe chapitre 14, verset 15. Nous sommes déjà à la fin pour aujourd'hui. Proverbe chapitre 14, le verset 15 nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Bien-aimé, tu n'es pas un homme simple pour conduire ta vie n'importe comment. Tu n'es pas un homme simple pour mettre tes pas partout où tu veux. Tu n'es pas un homme simple pour commencer à parler de n'importe quoi.
avec à qui ou bien à cela que tu ne connais pas. Tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas cet homme-là. Toi, tu as quelque chose de Dieu. Moins de fois pas le diable entre, il dévore. Il détruit, il dévaste. Il faut être prudent. Toi, tu es le fils de la prédestinée. Ça veut dire que tu es un fils, tu es un homme qui est prudent. Il faut voir d'abord, là où je vais mettre mes pas là. Si j'arrive là, quand je serai là, si je fais la chose là et que ne marche pas, qu'est-ce que ça peut me retourner? Ça peut m'arriver au retour. C'est ça un homme prudent. Quand je vis dans ma famille, alors si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas l'argent, est-ce que je continuerai toujours à vivre avec eux? Comment est-ce que je peux faire si je n'ai pas ça? Si j'en ai, que je reste toujours un avec eux? Il faut basculer. Il faut mesurer. Est-ce que tu donnes mal? Est-ce que tu donnes bien? Il faut temporiser. Bien aimé, c'est ça un homme prudent. C'est ça un fils de la prédestinée. Parce que Christ agissait avec de précautions. Christ agissait avec des arguments qui ne peut pas lui causer tort, qui ne peut pas lui causer faute, qui ne peut pas lui faire tomber. Tu as quelque chose de Dieu, sache-le bien. Et quand ils te font des mal, le monde ne voit pas. Mais quand toi tu vas juste faire seulement quelque chose là, tout le monde dira que et lui encore, vraiment, je regrette avec lui. Pardon, pardon. Pourquoi? Parce que tu es un fils de la prédestinée. Les gens s'attendent, tes ennemis là s'attendent toujours que tu parles, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, afin que ba memayango. Ça sera souple, sois prudent. Comme dit la parole de Dieu, là où tu mets tes pas, tu entres où? Là où tu travailles, là où tu demeures, il faut contrôler tes pas. Joseph lui-même aussi, il a été le provocateur de ses propres combats. Il avait déjà le combat, mais il a encore augmenté les doses. Tu as le combat, mais toi-même tu es en train d'augmenter les doses à cause de ta façon de vivre. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu parles? L'arrogance, l'orgueil. Tu connais pas que tu es en train de te faire enfoncer dans le trou. Bitumbezo ou tapona yomoko. Oza na bitumba, oyebi ke oza na combat. Mais lolengo zolata, lolengo zovanda, lolengo zotambola, tout ce qui ozo sala wana. Eza loko zola musaba problème bisika problème ezalaki te. Hein? Arrête de t'exposer chez tes ennemis. Contrôle ta bouche, contrôle tes mains, contrôle tes jambes. Contrôle-les. Alors que le dernier point, c'est qu'il faut noter, ne sois pas emporté par ce que tu vois. Omime mamarate na ozo mona. On est là quand le bosseur au kanga. Même s'il y a, si et seulement si, même s'il y a, si et seulement si, attention sur ces calculs-là, si et seulement si, attention. Si tu appliques ces formules-là, attention, tu peux diminuer. Tu peux faire que ta vie devienne courte à cause de si et seulement si. Ne fais pas si et seulement si. Continue à espérer. Continue à suivre la voie de Dieu. Quel que soit l'autre avance. Quel que soit l'autre part vite. Et toi, il n'y a rien qui ne marche. Il ne faut pas appliquer si et seulement si. Toi, marche que oui. Ton oui soit oui. Ton non soit non. Amen. Hein? Qu'il soit ainsi. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Tu peux diminuer ta vie à cause de si et seulement si. Laisse que la grâce de Dieu, la main de Dieu soit sur vous et sur cette parole que tu as reçue ce matin. C'est ainsi que nous allons tous prier. Nous allons dire, Père,
Nous voulons que tu puisses nous donner la maîtrise de ne pas perdre la chose que tu as mis à l'intérieur de moi. Seigneur, donne-moi la maîtrise. Seigneur, donne-moi la maîtrise. Parce que moi seul, je n'arriverai pas. Quand j'ai des combats, souvent je perds de contrôle. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise. Là où tu es, commence à prier. Demande la maîtrise. Demande la persévérance. Demande l'esprit de patience. Demande la force. Demande la protection de Dieu. Dis à Dieu qu'il te fortifie encore plus en plus. Prie là où tu es au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à prier, ouvre ta bouche, parle à Dieu qui te donne la maîtrise de soi, de bien marcher, de contrôler là où tu veux mettre tes pas, qui te donne encore la maîtrise. Yebi sanzamba pesa yo makasi. Yebi sanzamba tambuisa, yebi sanzamba memayo. Na kombo Yesu Messia. Je prie pour toi, je prie pour vous aussi. Père de gloire Sabaoth, l'Éternel Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Laisse que sur ces messages que tu nous as donnés ce matin, Seigneur. Seigneur, d'abord merci, merci, merci Seigneur. Merci pour la révélation, merci pour la prophétie. Merci pour le message de ce matin, Seigneur. Seigneur, bénis ceux-là qui ont écouté ces paroles. Bénis ceux-là qui ont reçu ce message, Seigneur. Donne à ceux-là qui cherchent la maîtrise, à ceux-là qui cherchent la paix, à ceux-là qui cherchent la guérison, à ceux-là qui cherchent la réussite, à ceux-là qui cherchent la victoire. Accorde-les, Seigneur. Sois leur Père, sois leur Sauveur, sois leur bouclier, sois leur cep, Seigneur. C'est ainsi que, Seigneur, je crois que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que reçois l'honneur et la gloire parce que tu es Dieu. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Que Dieu soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le frère Paul Bouakassa. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Jésus-Christ est au contrôle. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. What?